Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur un des compliments qu'on me fait depuis toute petite, c'est-à-dire celle d'être une personne rayonnante. Du coup, je me suis demandé quelles étaient les caractéristiques d'une personne qu'on peut juger comme rayonnante ou solaire et j'ai décidé de t'en partager quelques-unes. J'espère que tu es prêt ou prête à devenir cette personne pleine de peps. C'est parti! Bonjour, mon nom est Mélodie Lannoy, je suis conseillère en image certifiée et coach en confiance en soi. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, sois le ou la bienvenue. Pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes vidéos. Et comme je te le disais, aujourd'hui je vais te partager quelques caractéristiques des personnes que l'on trouve rayonnantes. Et pourquoi? Parce que je suis intimement convaincue qu'il n'existe pas d'interaction neutre. On laisse toujours quelqu'un un peu mieux ou un peu moins bien qu'il n'était juste avant. Alors autant diffuser un peu de douceur et de positivité autour de nous. Commençons par la première caractéristique des personnes rayonnantes, c'est tout simplement le sourire. Si tu veux que les personnes t'apprécient, il faut leur donner une raison de le faire. Le sourire est communicatif, il s'entend au téléphone et se voit même à travers un masque. Le sourire permet aussi de se déstresser puisqu'il libère des endorphines, ces hormones du bien-être, qui nous mettent nous-mêmes dans un état d'esprit positif. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sourire n'est pas l'apanage des personnes heureuses. On peut sourire même lorsque l'on est triste. Ça m'arrive d'ailleurs d'avoir des journées difficiles comme tout le monde et ça ne m'empêche pas pour autant de sourire. Comme le disait Coluche, on n'est pas responsable de la tête que l'on a, mais on est responsable de la gueule que l'on fait. Pour être une personne rayonnante et solaire, je pense aussi qu'il faut cultiver les moments simples qui nous rendent profondément heureux. Personnellement, je me suis rendu compte que dès que j'arrêtais d'écouter de la musique ou que j'arrêtais de danser régulièrement pendant un certain laps de temps, j'avais tendance à perdre ma joie de vivre et ça se lisait sur mon visage. À la fin de ma journée, je me disais, mais j'ai pas assez souri aujourd'hui et ça ne me convenait pas. Je suis persuadée que pour rayonner, il faut trouver et cultiver ces petits moments de plaisir propres à soi. Il faut trouver ce qui nous apporte de la lumière et ne pas s'en éloigner. Ce sont ces petits moments de plaisir et de bonheur qui nous permettent d'avoir cette aura positive qui aura forcément cet impact sur les autres. Ce que je viens de dire fonctionne aussi dans tes relations. Si dans ton entourage, tu vis une relation qui te mine le moral ou sape ton estime de toi-même au quotidien et que malgré que tu aies mis en place une communication assertive, et j'insiste sur ce point, rien ne change, alors il est temps d'agir. Les personnes qui nous aiment sèment des petits moments de bonheur dans notre vie, pas l'inverse. La quatrième particularité des personnes rayonnantes, c'est qu'elles ressemblent à des paillettes. Alors, pourquoi je te parle de paillettes ici? Tout simplement parce que une paillette, quoi qu'il arrive, elle brille. Peu importe sa forme, sa couleur, l'endroit où elle est placée, elle continue de briller. Et quand elle rencontre une autre paillette, elle ne se dit pas oh, « mon Dieu, je vais moins briller, on va moins me remarquer ». Non, elle a conscience qu'elle continuera de briller et que le tout formera un ensemble encore plus brillant et encore plus agréable. Donc elle va justement chercher le contact avec d'autres paillettes. Mais la vie, ce n'est pas que des paillettes, Kevin, et ça ne consiste pas non plus à vivre dans le déni. Avoir des lectures inspirantes, s'entourer de personnes positives et joviales, cultiver la gratitude sont aussi des éléments qui te permettront de positiver. Positiver, c'est aussi vivre davantage dans l'instant présent. D'ailleurs, il y a une citation très juste de Lao Tse que j'aime beaucoup et qui dit « Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es inquiet, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. »
Ne perds pas de vue que le passé et le futur ne sont rien d'autre que des mauvaises habitudes du mental et qu'il est possible de reconditionner la machine grâce à par exemple la PNL que j'utilise dans mes sessions de coaching. N'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. Pour avoir de la joie de vivre, il faut aussi avoir le courage d'être authentique, d'assumer la personne que l'on est, de faire des choix qui sont en accord avec nos valeurs, mais pas des valeurs qui nous ont été imposées et qu'on a enregistrées comme étant vraies, hein, comme nous correspondant. Des valeurs sur lesquelles on a vraiment réfléchi et qui font sens pour nous. C'est aussi être capable de dire non sans avoir peur de décevoir les autres ou d'être abandonné. C'est savoir rire quand on a envie de rire, mais aussi savoir écouter son cœur et le laisser nous guider sur les choses qui nous font du bien, qui nous apportent du bien-être. Tu l'auras compris, rayonner, c'est se connaître et se respecter. C'est connaître ses qualités, ses défauts, mais aussi ses passions et ses aspirations. Les grandes lignes qui nous ont été inculquées, ça, ce n'est pas se connaître, c'est connaître ce qui devrait être. Plus on enlève des couches de superficialité, de projection des autres, plus on se rapproche de notre nature profonde et plus on est en mesure de se connaître vraiment. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que celle-ci t'a plu et t'a donné envie de rayonner davantage. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager autour de toi pour rendre ton entourage plus rayonnant. Et comme d'habitude, eh bien, je te dis à dans 2 semaines.